cette page, nous allons évoquer les moyens qui sont à la disposition des salariés pour leur permettre, quand ils rencontrent des problématiques de santé, de pouvoir conserver leur emploi ou de rester dans l'emploi. Qu'est-ce que le maintien? Le maintien, si je voulais vous l'évoquer ou vous faire une représentation du maintien, par exemple, si vous tenez à un objet très précieux que votre grand-mère vous a donné qui est sur une étagère et que cet objet tombe, vous allez tendre les mains pour le maintenir. Eh bien, c'est pareil dans le cadre d'un salarié. Vous allez chercher les mains qui peuvent vous aider à vous maintenir dans votre emploi. Nous sommes dans le cas de salariés qui se retrouvent confrontés à des problématiques de santé qui sont dues à leur travail ou pas forcément. Toujours est-il que la personne est fragilisée, elle peut avoir subi un ou plusieurs arrêts maladie, mais même si elle est toujours dans son poste de travail, elle ressent des difficultés et une certaine fragilité. Il est essentiel de pouvoir en parler le plus en amont possible. Il est important de communiquer sur cette maladie. Ce n'est pas tabou, ce n'est pas honteux. L'entreprise ne peut pas deviner, donc l'entreprise pourra mettre en place des moyens de prévention, de maintien dans l'emploi dans l'entreprise seulement quand elle pourra avérer aussi ces problématiques. Donc il faut communiquer, oser communiquer. C'est important. Le fait d'en parler le plus en amont possible va permettre de déclencher des accompagnements. Un accompagnement d'abord, bien sûr, du médecin du travail, mais également d'autres partenaires qui vont accompagner le salarié de différentes façons. Plus on prendra le problème en amont, plus on va pouvoir le traiter et plus le champ des possibles va être large. Lorsque la problématique est avérée, il y a plusieurs solutions. Soit la personne a la possibilité et les moyens de rester à son poste de travail, donc avec un suivi particulier, peut-être la médecine du travail, et dans ce cas-là, elle garde son poste. Soit l'entreprise doit adapter son poste de travail en étant accompagnée aussi par des professionnels, on adapte les différentes possibilités dans le poste de travail. Soit effectivement l'entreprise a la possibilité aussi de proposer un poste dans l'entreprise qui n'est pas le même, donc ça peut nécessiter aussi une formation professionnelle à l'interne. Et puis malheureusement, si aucune de ces solutions n'est possible, peut-être que la personne devra envisager son avenir professionnel en dehors de l'entreprise. Il est très important de commencer à réfléchir à son avenir professionnel le plus tôt possible. Et ceci peut être fait également pendant l'arrêt maladie. Pendant cet arrêt maladie, la personne peut effectuer un bilan de compétences, par exemple, et dans certains cas, elle peut aussi avoir accès à une formation professionnelle. Quelquefois, quand la personne est en arrêt maladie, elle est prise par ses problèmes de santé et elle ne peut pas regarder au-delà. Mais chaque fois que c'est possible, ce temps doit être utilisé pour penser à l'avenir, pour penser au retour au travail et les conditions dans lesquelles ce retour au travail peut se faire. Il y a une démarche que le salarié a souvent du mal à réaliser, c'est le fait de pouvoir demander une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est important parce que ça va pouvoir, dans le suivi de son parcours, lui apporter un certain nombre d'avantages. Un accompagnement spécifique, des prestations spécifiques, quelquefois même un financement. Pourtant, les salariés ont du mal à faire cette démarche parce que l'idée d'être reconnu travailleur handicapé leur pose souci. Il faut aller au-delà et des partenaires vont pouvoir l'accompagner dans cette démarche. En résumé, il est vraiment nécessaire d'anticiper par rapport à une éventuelle inaptitude, réfléchir à son projet professionnel le plus en amont possible pour permettre aux différents partenaires de pouvoir faire le maximum et pouvoir avoir le plus d'ouverture possible dans les possibilités de reconversion.